en stand-by. On attend Powell qui va parler dans 2 minutes, même pas. Donc les 30 premières minutes hein, du live, ils étaient plutôt calmes. Hein. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc je vais faire le montage, je vais commencer à... Alors je sais pas si ça enregistre ou pas. Yes, ça enregistre. Alors je vais commencer directement par là. Donc les résumés vraiment de la journée, on a eu 16 qui étaient vendeurs. Alors à l'open, on avait les 702, 716 acheteurs-vendeurs. Le marché lâche. On a eu un palier de prix. Alors j'attendais un retour sur les 16. On a eu les 25 qui étaient plutôt acheteurs, je l'ai vu, mais j'attendais vraiment le retour sur les 16. Et là, le marché a décalé. D'où je me suis dit, bon, je vais quand même travailler un palier de prix intermédiaire à 82. Là, par contre, non, je suis tombé vraiment sur le range. Alors j'ai tenté au début 2 stops par palier. Donc là, ça y est, hein, et ça sert à rien de tenir tête parce que, comme on a dit, on attend Powell. Donc pour passer acheteur, j'achèterai les 93 et c'est pas des conseils, c'est pas rien. Si vous voulez shorter le 93 et acheter les 70, bien sûr, libre à vous, hein, bien évidemment. Et je shorterai les 70, donc qui est quasi sur la zone, qui s'imbrique très bien avec les blocs de volume. Si on est baissier, on peut faire une variation à peu près déjà. Il y a la VWAP, mais 55 points. Allez, 6 secondes. Et si on est aussi, on peut faire 124 points. C'est parti. Là, pour l'instant, je pense qu'il n'a même pas commencé à parler. Hein. C'est juste le marché, voilà. Hein, ça, tout le monde se retire. Les algos, ils se mettent en place. Vous voyez, on a fait 77,93 hein, avec toute cette volate que vous voyez. Alors, on a fait un petit excès sur 68,50 quand même de 4 points. Ce qui est énorme hein, pour la volate qu'il y a eu. Ce qui est petit, pardon, pour la volate qu'il y a eu. Donc, le palier est parfait. Bon, il est correct. Donc, maintenant, on va essayer de le trader. Le détecter, c'est bien. L'exécution, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps des retracements. 96, alors j'ai eu une belle réaction à 96. Mais je vais quand même attendre mes 93. Ok, 95. Allez. Ok, sinon, on va aller vraiment chercher les 810. Allez, 93, il fait un retour. C'est parfait. Très belle phase d'absorption en rente market. Avec toute la volate, j'ai pu le prendre que à 96. 3 points plus haut, mais ça va. 3 points plus haut sur cette grosse volatilité, c'est plutôt pas mal. L'objectif, je vais le garder. L'objectif, c'est breaker les 810. Soit BE, soit breakout 810. Et si je suis dedans, on est plutôt pas mal. Alors, j'aurais dû rentrer peut-être avec 2 lots. C'est dommage, hein, j'aurais dû... et mettre un BE et un encaissé à 810. Et donc là, si on break les 810, je reste dedans. Je reste dedans pour aller chercher potentiellement 30, 40, le max sur les 124 en tout cas. Si le Nasdaq veut bien, bien sûr. Hein, c'est juste un scénario. Maintenant, 810, c'est ça. Je veux juste que le 810 break. Et j'aurai sur deux, ce qu'on a fait sur le quiz aujourd'hui, du carnet d'ordre, où j'aurai 2 paliers de retard. Donc j'aurai vraiment un manque à gagner énorme, mais pour un gain qui est potentiellement intéressant. Si ça passe pas et je finis BE et le marché part vers le bas, c'est pas grave, je vais shorter les 70. Ouais, je suis pas directionnel. J'anticipe pas le marché. Donc si ça monte plus haut, je serai acheteur plus haut 93. Si ça monte plus bas, si ça descend plus bas que 70, je serai short. Donc il n'y a pas de... Donc là on est sur du 15 points. 15 points pour 124 points de variation potentielle. Hein. Voilà. C'est petit, donc il n'y a aucun souci. Maintenant, où je commencerai à manager, c'est quand on breakera les 10, parce que j'aurai des datas. Là, pour l'instant, j'ai rien plus haut. On n'a pas touché. En tout cas, sur l'open, on l'a touché, non, même pas. Donc, sur l'open du jour, hein, de US et futur, on n'a pas cherché plus haut que 810, donc j'ai pas de data, j'ai pas de vendeur. Par contre, dès que j'aurai des retours sur les 810, c'est à partir de là où je vais commencer potentiellement à manager, parce que j'aurai 2 paliers de retard par rapport au marché. Ok, donc ouais, 96, j'ai pas pu rentrer à 93 malheureusement. Heureusement, voilà, après c'est comme ça. 810, ouais, il est encore là pour l'instant. 810, il tient. En tout cas, 810, il se prépare vraiment plutôt pas mal. Hein. Comme vendeur, il absorbe bien, même si on a eu des excès, il absorbe bien. Après, moi, voilà, je ne traite pas le range. Donc, je vends pas mon vendeur et j'achète pas mon acheteur. Je fais l'inverse, je tente les breakouts. Powell il va parler, le marché il a une très grosse probabilité que le marché part en tendance, alors en micro-tendance peut-être, sur 30 minutes, 15 minutes, etc. Là je finis BE sur cette trade, donc j'essaierai de profiter le maximum. Ok, donc on revient sur mon point d'entrée 96, on le travaille bien.
On revient à 93, phase d'absorption. Est-ce qu'on injecte market et on part chercher l'imbalance ici? Yes. Et je rentre encore une fois à l'achat. Donc 96 comme d'habitude. Le prix. On peut pas. Il nous a pas donné. Techniquement parlant, on ne pouvait pas rentrer à 93. Okay, le temps d'avoir la réaction, etc. Chercher l'imbalance et injecter. On voit que le marché s'excite bien sur ce prix. Donc c'est top. On a le bon prix. C'est ce qu'on doit vraiment être. Comme on dit. Voilà, là c'est stop et le marché décale. Heureusement, on met des stops. Dès qu'on détecte les bons prix, c'est le plus important. Franchement, c'est le plus important. Le biais, on aura raison. Et même quand on aura tort, c'est un petit stop. Et quand on a raison, on va voir les petits moins plus. Donc sur ce point-là, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Donc 93,70. À part ça, je ne ferai rien pour l'instant. Donc c'est un BE achat, à l'achat à 93 BE, achat 93 stop. Là, je vais tenter potentiellement, si on revient sur 70, 68, 50 et j'ai des confirmations, je passerai short. Je vais tenter potentiellement un deuxième, peut-être pas sur ce retour-là, je vais voir un deuxième stop sur les 93, sur ce palier. 124 points de variation. Si on prend la moitié, on est à 60 points. Ça vaut le coup. Si on se prend 30 points de daily ou 35 points de daily loss, ça va. Donc si vous trouvez que c'est beaucoup, bah, bien évidemment vous passez au micro comme ça côté PNL. Donc on reste sur la technique, la même technique, mais côté PNL, ça vous fera moins. Bien sûr, quand on perd 30 points avec un micro, un full, c'est 600 $. Si vous tradez avec 5 micros, c'est 300 $. Si vous avez des petits comptes, ok. Donc voilà, il n'y a pas de. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Vraiment, on reste dans ce range. 82, bon, palier intermédiaire, vous voyez, il s'achète, il achète, il absorbe, il injecte à l'achat, il se réabsorbe, voilà, il injecte en vente, il fait que ça. Donc voilà, on est vraiment sur la définition d'un palier ou quel que soit au bloc de volume intermédiaire. C'est ça, c'est vraiment le cas. Et c'est grâce à ces mouvements pendant une session qu'on a des blocs de volume intermédiaire. Tout est basé, tout ce qu'on a sur les graphiques, c'est des traces du carnet d'ordre. Alors j'ai vu 100, ouais, ok. 113 lots à 75. On s'est rapproché quand même de quelques ticks qui ne s'est pas retiré. Donc, c'est peut-être pas un spoofer. Ah, on monte à 84. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même. Mais ça recharge. Ok, encore 100 lots. Donc, on est peut-être sur le S&P là. Parce que 100 lots directement, on limite comme ça sur le Nasdaq. C'est beau à voir. 75, donc il est encore là. Ça confirme que c'est pas un spoofer. J'aimerais bien voir s'il va monter. Il aimerait bien aller chercher le marché. Il aimerait bien aller chercher cette zone. Vous avez vu à 75. Tout à l'heure, Michael a acheté les 76 parce qu'il a vu une belle réaction sur le carnet. Il a eu ses confirmations, donc il a acheté. Vous voyez qu'il y a son lot qui est placé quand même. 113 lots à 4 ticks près. Sur ton prix, Michael. Donc bravo. Bravo pour cette lecture. En tout cas, tu as détecté un très bon prix. Là, on va attendre un petit peu. Voilà. 82, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on l'a vu déjà. On l'a vu grâce à ces stops. Donc, on a perdu de l'argent pour apprendre. C'est ce qu'on fait dans le trading, de toute façon. Quand on perd, on apprend. Le problème, c'est pas de perdre de l'argent. Que perdre de l'argent, c'était. Le problème, c'est que si on perd de l'argent en trading, on vient le lendemain ou le jour même et on fait la même chose. Ah, là, ça va être un petit peu compliqué. Mais perdre de l'argent, mais on apprend derrière quelque chose, ou ça nous aide à éviter de reperdre encore plus d'argent, ça c'est top. Mais c'est comme ça, on avance. Donc 82, on l'a tenté une fois, il nous a donné de l'argent. 2 fois, il nous a supprimé nos gains. Et bah, grâce à ça, là, on ne se fait pas balayer. Okay, grâce à ces 2 stops-là, on l'avait détecté d'avance. On a dit 82, on ne touche pas. C'est un intermédiaire. Ok. Je parle. J'ai pas vu qu'il a exécuté les 60. J'ai pas vu les 75 lots. Et non pas sur les side print. Ok, allez. VWAP, j'aime pas ce short. Mais je vais quand même me tenter. Mais j'aime pas. J'aime pas quand il y a la VWAP derrière. Autour, il n'y a pas d'absorption vendeuse pour l'instant. Donc ça, aucune confirmation de short pour l'instant sur les 70, 68, 50.
Donc je disais, ouais, pour les stops, vous voyez, hein, ça nous a vraiment sauvé hein, sur les. On pouvait tenir tête au marché sur les 82. Oui, oui, c'est mon acheteur, etc. Non, on dézoome un petit peu, marché en stand-by. Ça nous évite par la suite de perdre de l'argent, voire on gagnait. 60, pour ma part, mes prix 70, 93, alors 70, 68, 50. Vu pas la volate, mais le marché il saute un peu. Je me laissais une toute petite marge. Et sur le vendeur, 93, 96. 3 points. 3 points sur le vendeur et 2,5 points sur l'acheteur. Ça va. Pour un Nasdaq, ça va. Ça se sent pas. Sur le S&P, si on fait une marge de 2-3 ticks, ça commence à se sentir un petit peu. Sur le Nasdaq, non, parce que la variation qui va venir par la suite, elle est plutôt intéressante. Allez, c'est parti. Ok, voilà. Injection market, contrepartie, on absorbe les ventes, mais il n'y a pas d'injection à l'achat. Dès que j'ai une entrée market, je vais rentrer à l'achat, je vais rentrer moi aussi à l'achat. Pour l'instant, on fait que absorber. Donc, les vendeurs sont agressifs et les acheteurs, ils sont en limite. Il n'y a pas d'agressivité acheteuse, il n'y a pas d'achat market agressif. Donc, pour l'instant, pas de confirmation. On est entre 93, ok. On est entre 93 et 96. Non, il n'y a rien. Donc, oui, je peux me permettre un peu d'entrer entre les deux. On absorbe pour l'instant. On absorbe. Hop. Allez, 98,50, ouais. Bah, ça me fait un stop de 6-7 points, malheureusement. C'est ce qui me donne le marché. C'est ce qui me donne le marché et stop. Donc, ça y est, 2 stops sur ce palier pour l'instant. Je prendrai plus haut ou je shorterai les 70. Si ça continue comme ça pendant que Powell parle, moi j'arrêterai parce que ça vaut peut-être pas trop le coup. Il bougera peut-être vers 18h ou vers 18h30 ou vers 17h ou à la clôture. Mais en tout cas, s'il n'y a pas des grosses variations, ça ne sert à rien de tenir tête au marché et aller vraiment chercher ces moins 35 points ou moins 40 points et dire non, c'était mon daily loss que j'avais prévu. Là, sur une variation comme ça, ça ne vaut pas le coup de prendre un moins 40%. C'est énorme, moins 40%. Moins 40 points sur un range comme ça, en tentant des breakouts. Hein. Ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Et on revient sur notre share 82, 84, 82, 25. On a fait une très belle réaction. Alors, ma crème ne va plus tenter un breakout sur les 93, 96. On va voir ce qui va nous faire le Nasdaq. Est-ce qu'il va breaker ou pas? Pareil, il n'y a pas de confirmation pour l'instant à l'achat. Bon, je passerai sur le palier plus haut, 810. Hein. Je passerai sur le palier plus haut, 810. Rien. Waouh, rien du tout, mais vraiment rien. Pas de volume, pas de... Ah ouais, on travaille plutôt à la vente. On le travaille plutôt à la vente, hein, ce fameux 93. Ok. Alors, pour ceux qui traitent le S&P, il est sur l'AVH du mois de décembre. Hein, donc, je pense que c'est un peu normal. Le Nasdaq, il est à 950. Et notre zone est à 920. Franchement, ouais, c'est dommage. Si on avait un marché propre, ouais, il peut le faire. 120 points, 126 points sur Nasdaq, il peut le faire. Là, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Hein. On n'a même pas un palier à la hausse. Hein. On a un range. Hein. On n'a même pas un palier à la hausse ni un palier à la baisse d'ailleurs. Donc 70, 93. Bon, on a fait 810.
Mais si on break les 810, là oui, on peut se dire on a un palier à la hausse parce qu'on a des datas, comme je disais tout à l'heure, hein, sur les vendeurs, etc. Mais là, pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas. Hein. Il y a 93, il est encore potentiellement vendeur. On peut se dire avec des excès comme on fait sur les blocs de volume, avec des TP à 810. Si on s'imagine les paliers de prix comme les blocs. Et puis, zone intermédiaire 80, 82, 84 et acheteur 70, 68, 50. Il n'y a rien de limite même. Je l'ai dit en plus, je suis en replay donc ça ne me dérange pas. Et puis bon, limite même, je me dis, j'ai quand même peut-être abusé un peu sur un stop ou deux stops de plus. Il fallait peut-être pas envoyer. Voilà, je sais pas. Après, ça reste comme on voit, hein, vous voyez ici, hein, c'est pas non plus là. Mais je pouvais, voilà, je pouvais vraiment. Peut-être pas celui-là ou peut-être pas le deuxième. Je pouvais peut-être pas trop le savoir. Après là, deux, ouais, non, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça vaut vraiment pas le coup pour l'instant d'utiliser 40-50 points de Nasdaq ou un daily loss pour un setup comme ça. S'il casse, là, je vais lui donner encore 15 minutes. Si on sort de range, c'est pas question de temps, hein, mais voilà, c'est plus le côté concentration, etc. qui joue. Moi, je peux pas rester. C'est top. 810. Allez, on revient chercher 800. Enfin. Et là, on absorbe. On va. Je tenterai peut-être pas pour l'instant ce premier breakout. Là, il nous fait un retour, encore une autre confirmation, je rentrerai peut-être. Ouais. Donc côté concentration, ouais, vraiment rester et puis analyser tous les prix, puis regarder, reset à chaque fois sur l'inside print. Moi, ça me fatigue. J'arrive pas. Je peux pas. Il y en a qui peuvent peut-être faire ça pendant 3, 4, 5 heures. Voilà, vous voyez, 810, on a 61. Donc 34, c'est pas un spoofer. Vous voyez ici, alors c'est dommage, je peux pas faire pause, mais pour ceux qui se posent encore la question sur les sells, les buys, etc., là vous avez eu sur les side print, pourquoi c'est inversé, normalement c'est le sens inverse, etc. Et bien là vous avez votre réponse. Il n'y a rien à expliquer. C'est comme ça, les marchés fonctionnent, l'offre et la demande. Et le marché recherche la contrepartie. 810 on l'avait détecté et puis en plus on se place directement dessus, donc c'est parfait, c'est une très bonne, encore une fois c'est une très bonne lecture de carnet, mais bon, c'est bien hein, d'avoir une bonne lecture de carnet, c'est le plus important, blague à part, hein, c'est vraiment le plus important, mais aussi maintenant il faut chercher une bonne exécution. L'exécution c'est la même, les confirmations qu'on a sur le carnet c'est le même, maintenant faut pouvoir, et c'est la seule chose qu'on anticipe sur les marchés, c'est pouvoir anticiper le marché de range. Pour ceux qui tentent le breakout en tout cas. Pour ceux qui tentent le range, faut éviter les marchés de tendance. Et donc les anticiper. C'est la seule chose qu'on anticipe, c'est de perdre. On anticipe quelque chose, mais on n'anticipe jamais une direction, on n'anticipe jamais un prix pour gagner. Mais par contre, quand il s'agit de perdre, là on anticipe. Là, avec plaisir, moi j'anticipe mes journées de perte, ça ne me dérangerait pas. Donc 810, un très bon prix. 93. 93, 96, 70 et 70, 68, 50. C'est des paliers, hein, c'est deux points d'écart. Voilà. Vous pouvez mettre juste en tête 70 et puis 93. Et puis quand le marché viendra sur les paliers, vous regardez la réaction sur les side print. Voilà, faut pas un jour vous mettez 2-3 prix, non. Si ça vous perturbe, vous mettez un prix et puis vous prenez l'excès par rapport au volume sur l'inside print. Allez. Ok, 810. Deuxième réaction, hein, c'est là où ok, achat market. Est-ce qu'il nous fait un retour, une phase d'absorption et je rentre? Allez, 10. On a fait 10-25. Allez, 10-25, je suis rentré 13-25, toujours 3 points d'écart hein, par rapport à la variation du marché. J'arrive pas à prendre vraiment plus bas. J'arrive pas à prendre plus proche que le prix. C'est toujours 3 points d'écart par rapport à le temps que j'ai la confirmation de rentrer, etc.
Là, pareil, hein, ça décale pas. Ouais, c'est dommage, ça décale pas. On a les bons prix, mais on n'a pas la bonne exécution. J'ai les bons prix alors, parce que c'est moi, peut-être vous shortez ou vous faites, ou vous pouvez encaisser. Mais en tout cas, pour ma part, personnellement, j'ai les bons prix, mais j'ai pas la bonne exécution. C'est un peu plus compliqué. On voit, à chaque fois, on rentre là. Là, tenter un breakout, il y a un marché qui fait ça, c'est pas bon. Le breakout, c'est soit on le tente et puis ça part dans l'autre sens, soit on le prend mais le stop dans la seconde où on a cliqué, quoi. Il n'y a pas de. Mais il monte 3-4 ticks, il revient 2-3 ticks. Non, c'est surtout sur Nasdaq, je parle. Donc là, quand on voit une tentative de breakout comme ça, c'est. Parfois ça passe dans l'autre sens, mais c'est toujours pas bon. Pas... C'est toujours contre nous, hein. Je vais tenter un dernier stop. J'ai combien de stops parce que j'ai pas fait de gain. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tenter un sixième stop. Alors, mon daily loss, même si je perds 40 points, bah, parfois je m'arrête avant si je me prends 5 stops de suite. C'est rare, mais ça arrive. Voilà, pour être honnête, ça arrive. Je rentre 5 trades, 5 stops, et là on se dit, ok, là par contre je me dis, ouais, alors là je suis pas du tout dedans, ça sert à rien d'aller chercher vraiment ce que j'avais prévu qu'on perde au début. Là, bon, il y a eu des BE, ou un petit trade gagnant. 6 points. 6 points. Ça a rattrapé un peu les deux stops, mais sinon, voilà, on reste quand même sur. Je vais regarder après, mais on reste quand même sur une toute petite journée en rouge, mais que ça reste rouge, hein, faut dire ce qui est. Je vais tenter un dernier stop, et puis voilà, je ne prendrai pas trop la tête sur une journée comme ça. Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le genre de journée qui peut décaler le soir, qui peut décaler à 18h, qui peut décaler dès qu'on coupe le live, ou c'est le genre de journée quand on revient le lendemain et on se dit, waouh, j'ai bien fait de ne pas tenir tête au marché quand je vais trader parce que on a rangé toute la session. Alors 93, bon, la logique dit on peut tenter d'acheter les 93. Pourquoi? Trade numéro 1, retour, trade numéro 2. Moi je le ferai pas, j'attendrai plus de confirmation et j'achèterai encore une fois les 810. Ok, je tenterai encore une fois. Le dernier ça sera un breakout 810 à l'achat. Et on reste sur notre fameux 70 en short. Okay, vous voyez, je monte. C'est ça en fait que parfois aussi, sur le côté technique, vous allez voir que vous allez vous rendre compte. Et ok, j'ai fait quoi? J'ai pensé à shorter les 70. Bon, on n'a pas un autre palier parce qu'on ne les a pas touchés. On les a touchés, mais on ne les a pas briqués. Et j'avais un palier à 93. Et après, on ressent, là, vous voyez ce que je viens de dire? Ok, je tenterai mon breakout à 810. Et après, bah, on va se prendre des stops sur 810 et le marché décale plus haut. Et je sais pas, on va se dire, on va tenter notre breakout à 823. Et, et rien que parfois, quand vous parlez, alors moi, j'ai de la chance parce que je parle, mais bon, je réfléchis aussi. J'ai la même réflexion. Mais quand je vois que j'ai un palier qui monte et que j'étais à chaque palier qui vient de breaker, donc à chaque vendeur qui vient de se faire breaker et le marché a décalé de 15 points, je l'ai tenté en breakout et j'ai perdu de l'argent. Et après, le marché monte 20 points plus haut. Et je tente un breakout sur le vendeur qui est 20 points plus haut. Je perds de l'argent. Puis après, le marché décale encore 25 points plus haut. À un moment donné, je me dis, bah oh, j'ai commencé à payer le Nasdaq depuis 93. Il est à 840. Et je suis, je sais pas, à moins 15 points, ou moins 30 points, ou moins 20 points, peu importe notre stop. Et bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas, pas pour aujourd'hui avec ma façon de faire. Okay, et ça nous fait un peu freiner, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à avoir de dézoomer et avoir cette logique. Et de dire j'arrête. C'est bon, c'est pas. C'est ça qui est beau et dur, hein, dans le trading. Est-ce que j'aurais un excès plus bas que les 13 si je peux rentrer plus bas que les 13? Non. Ouais. Le temps d'hésiter, je suis rentré à 15, quoi.
Allez, dernier stop pour la journée, dernière tentative de breakout. Si ça passe, on va être vraiment plutôt bien, hein. Ça nous rattrapera sur ce trade avec un lot, ça rattrapera vraiment toutes les pertes. Si le marché ne break pas, alors là, je suis à, bah oui, combien? 7 points, 7-8 points de stop. Ce qui est gros quand même sur ce. Non. Ok. Fin de la journée pour ma part. Je vais m'arrêter là parce que bah il y a pas de décalage. Il y a pas, non, il est peut-être là. En tout cas, voilà. Vraiment fin de journée pour moi. Ça sert à rien que je tienne tête au marché. Si vous avez des questions, bah écoutez, avec plaisir. Sinon, on se retrouve bah, demain dans le live et demain soir dans l'exercice sur les palais de prix. Ok. Merci Xavier, merci tout le monde. Très bonne soirée. À toi aussi, bonne soirée. Merci.